Entre fin 78 et début 80, ma grande sœur achète un album des Beatles qu'on n'avait pas encore à la maison. C'est cool. Sauf qu'il y a un hic. On reconnaît tout de suite le premier titre, puis le deuxième titre, et ainsi de suite. C'est quoi cette arnaque? Elle compare avec un autre album qu'elle a déjà dans sa discothèque. Eh bien oui, elle avait déjà l'album, sauf que la pochette a changé. On l'ignorait, mais pour nous le disque s'était toujours appelé 4 garçons dans le vent. Cette année-là, ils avaient décidé de remettre la pochette d'origine anglaise et non la pochette sortie à l'époque française. Et pourquoi une pochette française? Ce que je sais, c'est qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas encore de standardisation. Et dans chaque pays, les services de vente vont faire au mieux pour vendre tel produit, tel artiste, avec des recettes parfois discutables. Ça peut entraîner un titre totalement différent pour un film. Une traduction pas bien bonne parce que l'auteur et son vocabulaire est encore méconnu à l'époque. Avec parfois des coupes dans le texte pour avoir toujours le même nombre de pages dans une collection. Ou encore, en effaçant des couleurs dites criardes, on évite une censure bien présente jusqu'au début des années 80. Et ça peut encore arriver de nos jours. Donc il y a bien des raisons pour avoir des variations suivant les pays. Je vous propose donc, dans cette vidéo, une balade dans les différentes variations de pochettes d'albums des Beatles à travers le monde. On commence donc avec le premier album Please Please Me, qu'ils ont enregistré en 3 jours. Et sur la pochette allemande, écrit en vert, c'est marqué Please Please Me und der Knüller. Bon, je connais pas l'allemand, hein, je vous le confirme. Ça veut dire et autres scoops. Pour les Beatles, ça commence très fort en Angleterre, mais aux États-Unis, ils n'ont pas encore percé et Capitol n'est pas intéressé au départ. Et donc c'est une petite compagnie de disques qui s'appelle VJ Records qui distribue le premier album et adapte la pochette quand ça commence à marcher après aux États-Unis. Par la suite, Capitol rattrape le coup en le rééditant. Mais la grosse compagnie de disques propose les morceaux dans le désordre en ayant tripoté le mixage et avec une photo plus moderne que les morceaux sur la pochette. Pour l'Amérique du Sud, ils avaient déjà les albums, sauf que est-ce qu'ils avaient accès aux photos? À l'époque, les photos, on n'en trouvait pas tant que ça. Que souvent on avait recours à une illustration, enfin surtout dans les années 50 en France. Je peux faire que des suppositions. Deuxième album, With the Beatles. Alors, le logo pour la France avec les Beatles, ça j'adore. Bon, ce qui est chouette, c'est quand sur la pochette, une photo franchement différente ou alors un texte dans la langue du pays. Ça c'est chouette. Il favolosi Beatles. Bon, avec les États-Unis qui ont le sens des affaires, With the Beatles est décliné en 2 albums qui sont complétés avec des 45 tours inédits dans ce pays, avec leur face B et avec un mixage différent. Au Canada, ils ajoutent une revue de presse. Et au Venezuela, estos son los Beatles. En Amérique du Sud et aussi en Espagne, les titres sont traduits sur la pochette. Et je trouve ça savoureux, parce que All I've Got to Do devient Lo debo que hacer, Hoy my loving c'est Todo mi cariño, Don't bother me c'est No me molestes, Please Mr. Postman, ça fait Por favor, señor cartero, et Roller Beethoven, ça devient Roll sobre Beethoven. Waouh! Pour le Japon, la liste des titres a été changée. En 64, c'est la Beatlemania, on en profite pour faire un film de boys band. Alors, le titre de l'album, au nom du film, sera adapté dans toutes les langues.
On note en juin 1964 un 45 tours en allemand, comme Gib mir den Hand, la version de I Want to Hold Your Hand, et Sie liebt, celle de She Loves You, le tout enregistré à Paris. C'est une langue qu'ils maîtrisent, mieux que moi, puisqu'ils y ont joué longuement avant de signer. Aux États-Unis, donc, c'est décliné en 2 disques. Donc, le premier avec moitié chanson, complété avec une BO. Deuxième, Something New, là, l'autre moitié des chansons, complétée avec 45 tours et un des morceaux en allemand. En Colombie, on note une chanson bonus que la version allemande de I Want to Hold Your Hand. Au Mexique, ils reprennent la maquette des États-Unis, mais avec la tracklist normale de l'album anglais. Donc la version japonaise avec le Hobby, qui est ce bandeau informatif. Et en Espagne, donc la traduction c'est Que noche la de aquel día. Je me suis entraîné. En 1965 apparaît Beatles for Sale, qui bénéficie d'une pochette ouvrante. Dans sa version française qui s'appelle Les Beatles 1965, la pochette ouvrante a une découpe ronde laissant voir un insert qu'on pouvait punaiser comme un poster sur le mur de sa chambre. Cet insert existe même parfois en version autocollante. Je pense qu'il est inutile de vous préciser que pour l'avoir maintenant, il faut vendre un rein. Aux États-Unis, c'est de plus en plus confus. Non seulement Beatles for Sale est divisé en 2, complété avec des 45 tours, mais il y a aussi quelques chansons de Help. Comme pour Hard Day's Night, Help, qui est plus une comédie, connaîtra donc toutes sortes de traductions comme titre de film. Aux États-Unis, les chansons sont couplées avec de la BO, et les autres morceaux, on les retrouvera dans le Beatles 6, Rubber Soul, Yesterday and Today, donc c'est diffusé dans 3 autres albums. À partir de Rubber Soul, à travers le monde, ça se normalise. À part évidemment aux États-Unis où Rubber Soul a 2 morceaux de Help, on se demande pourquoi. Et l'album The Beatles Yesterday and Today est un mélange de Rubber Soul, Revolver et de 45 tours. Cette pochette a connu une censure, parce que la pochette qui mélange des morceaux de poupées et de viande, ça a été très mal perçu. Cette version-là est devenue ultra collector. Et pour Revolver, la version USA n'est pas intégrale. Et en 67, à l'origine, Magical Mystery Tour est juste un double 45 tours qui sera transformé en album par la suite aux États-Unis en complétant avec d'autres 45 tours. L'album Let It Be connaîtra une version coffret souvenir du documentaire, donc avec un livret de photos. Ce sera plus un témoignage de la fin des Beatles. Pour finir, je vous présente quelques compilations qui réunissaient des 45 tours qui étaient restés inédits en album. Alors des compilations, il y en a eu une quantité mais innombrable. Voilà, c'était ma petite balade. Je vous dis au revoir.